Bonjour, je suis Jean-Cyr Mekamedep, auteur du programme Entreprendre et réussir en Afrique. C'est un programme qui vous accompagne dans la réalisation de vos projets, de la création de votre business en Afrique. Dans cette vidéo, je vais vous partager les 4 causes et les approches de solution de la mortalité néonatale chez les porcelets. Alors, pour ceux qui ne savent pas, comme chez les êtres humains, lorsqu'il y a accouchement, lorsqu'il y a mise bas, dans les 36 heures, dans les 48 heures qui suivent, il y a souvent des porcelets qui meurent, tel que vous pouvez voir déjà dans les images ici. Et c'est quelque chose qui frustre les producteurs parce que ça peut leur empêcher d'atteindre leurs objectifs de développement et de leurs objectifs financiers. Donc, cette vidéo est d'une importance capitale pour vous qui voulez vous lancer dans l'élevage de porc, pour ne parler que de ça. Alors, la mortalité néonatale des porcelets est un problème économique important, comme je venais de vous le dire. Le pourcentage de mortalité néonatale varie entre 5 à 35%. Et ça, c'est, vous voyez, imaginez que vous avez un cheptel, par exemple, de 100 bêtes et que vous perdez 30. Imaginez quelle est la suite. C'est vraiment de la désolation. Les pertes surviennent principalement dans les premières 48 heures après la mise bas. Alors, quelles sont donc les causes qui sont vraiment, qui peuvent amener à ces pertes et éventuellement, qu'est-ce que vous pouvez faire pour empêcher que cela n'arrive? La mortalité néonatale est le résultat d'un ensemble d'interactions complexes entre la truie, les porcelets et l'environnement. Il est toutefois bien souvent très difficile d'identifier une cause unique. Donc, c'est souvent lié à ces 3 paramètres clés. La truie, nous allons voir tout à l'heure ce qui se passe en rapport avec la truie, les porcelets et l'environnement. Alors, la première cause de mortalité, c'est l'écrasement par la truie. Donc, après la mise bas, vous venez là, vous avez perdu déjà 5 porcelets et qu'est-ce qui est arrivé? C'est la truie qui a écrasé les porcelets. En faisant quoi? Par exemple, en les piétinant, soit en tombant sur eux. Donc, il y a plusieurs causes qui sont liées à cet écrasement. Donc, on dit plusieurs études identifient l'écrasement par la truie comme étant la cause principale de la mort des porcelets. Donc, les porcelets mal nourris passent plus de temps près de leur mère et ont une grande probabilité d'être écrasés. Donc, l'alimentation du porcelet à la naissance, c'est très important. Le système immunitaire du porcelet qui vient de naître est immature. Aussi, l'ingestion du colostrum, qui est une source d'énergie dans les 36 heures suivant la mise bas, est essentielle à suivre. Voir les mesures à prendre dans les 36 heures dans la formation complète parce que effectivement, il y a des choses à faire pendant les 48, les 36 heures, vous que vous devez faire en tant qu'éleveur pour que, 1, les porcelets soient bien nourris et 2, qu'il n'y ait pas écrasement. Et ces consignes, ces choses à faire sont déjà indiquées dans la formation complète qui se trouve déjà dans la description de cette vidéo. Vous pouvez déjà aller la prendre. La deuxième cause, c'est l'hypothermie. L'hypothermie, c'est la baisse de la température, l'hypothermie néonatale. L'hypothermie néonatale rend les porcelets encore plus léthargiques et moins capables de rivaliser avec leurs frères et sœurs de portée pour accéder aux mamelles. La température minimale critique des porcelets nouveau-nés est de 34 degrés Celsius et quand la température ambiante est inférieure, alors ils ont tendance à se réchauffer en tremblant et en se resserrant les uns contre les autres. Les mesures à prendre pour garder la température au-dessus de 34 degrés
sont aussi déjà dans la formation complète qui se trouve dans la description de cette vidéo. Vous allez vous rendre compte quand vous allez dans votre production juste après la mise bas, vous voyez les porcelets commencent à trembler, c'est que il y a un problème de température. Quelles sont les mesures à prendre? C'est dans la formation complète. Et vous voyez que si les porcelets trouvent de l'hypothermie, ils vont chercher toujours à s'accrocher soit à leur frère, soit à leur mère, et cela peut aussi amener à de l'écrasement, donc la perte néonatale, soit ils meurent simplement de l'hypothermie. La troisième cause, c'est la vigueur et le poids du porcelet à la naissance. Une fois les réserves corporelles et la capacité de thermorégulation garantie, le facteur le plus important pour la survie du porcelet est sa vigueur à la naissance. Donc, la vigueur du nouveau-né peut être mesurée en observant son comportement, par exemple en mesurant le temps qu'il met pour accéder aux mamelles et d'autres paramètres physiologiques comme la tonicité musculaire. Si c'est une bagarre, hein, lorsque les nouveau-nés sont là pour accéder aux mamelles, encore, il faut que ces mamelles soient aussi de bonnes formes. C'est la raison pour laquelle il y a tout un chapitre dans la formation complète qui est réservé aux caractéristiques d'une bonne truie. Et ça, c'est important. Donc, la forme, la fixation des mamelles, ça, c'est important. Ça peut soit faciliter la vue au porcelet ou les mettre en difficulté. Donc, s'il y a un porcelet qui a de la peine à téter parce que les autres prennent tout l'espace, tout le temps, ça veut dire qu'il peut y avoir un problème de vigueur ou un problème de tonicité musculaire. Et de plus, les porcelets qui ont un poids faible à la naissance ont un risque de mortalité plus élevé et une croissance plus faible pendant la lactation. Ainsi, les porcelets qui naissent avec un poids inférieur à 1 kg ont un risque plus élevé de mourir avant le sévrage. Là encore, plus de détails dans la formation complète qui est déjà dans la description de cette vidéo, comment rattraper le poids d'un porcelet qui naît avec un poids de 1 kg ou comment faire que les porcelets tous naissent avec un poids idéal afin de leur permettre d'avoir la vigueur appropriée afin de résister contre, par exemple, l'hypothermie et pour éviter les pertes. Et la troisième ou la quatrième cause est le comportement maternel de la truie, comme je vous ai dit. Différents éléments du comportement maternel sont déterminants pour la survie du porcelet. Une truie, par exemple, qui est inquiète, a de plus grandes probabilités d'écraser ses petits, lesquels ont plus de difficultés à localiser les tétines et à ingérer du colostrum ou du lait, ce qui augmente la mortalité néonatale. Le colostrum, c'est le lait maternel. Donc, si une truie est déjà inquiète, parce que, comme chez les humains, hein, à la naissance, la maman, si elle est inquiète, c'est pour ça que quand les mamans arrivent à la maternité, première chose, on regarde la tension et ainsi de suite. Même chose chez les truies. C'est pourquoi vous devez être vigilant pendant cette période-là. Et une truie aussi qui est agressive. Le pourcentage de truies qui sont agressives avec leurs propres petits varie entre 1 à 15%. C'est déjà pas bien. Déjà, le petit à la naissance, le système immunitaire n'est pas aussi important, n'est pas aussi au point que ça. S'il y a encore les problèmes de l'hypothermie ou encore des problèmes de vigueur et en plus une truie, sa maman qui est agressive, vous voyez que le taux de perte ne peut que augmenter. Donc, plus de détails dans la formation qui est déjà en dessus, dans la description de cette vidéo. Donc, en résumé, la mortalité néonatale des porcelets est le résultat d'un ensemble d'interactions complexes entre la truie, le porcelet et l'environnement, comme vous venez de voir. Même si l'écrasement par la mère est la principale cause de perte de porcelet, elle est elle-même conséquence de l'hypothermie périnatale. La vigueur des porcelets et leur poids à la naissance, de même que le comportement maternel de la truie, ont un effet très important sur la survie des porcelets
comme vous venez de découvrir dans cette vidéo. Donc, les stratégies visant à réduire le stress de la truie et à améliorer la vigueur des porcelets à la naissance sont fondamentales pour réduire la mortalité néonatale. Et ces stratégies, la bonne nouvelle pour vous, ces stratégies sont contenues dans la formation complète sur l'élevage des porcs qui se trouve déjà dans la description de cette vidéo. Il suffit seulement de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo pour obtenir ces stratégies afin de minimiser le risque de perdre les porcelets et effectivement d'impacter négativement vos objectifs de développement et vos objectifs financiers. Sur ce, je vous dis donc merci et on se retrouve de l'autre côté dans la description de cette vidéo pour prendre votre formation. Merci.